Sarah Benassane, rédactrice en chef de BIP Télévision, télévision départementale de l'Indre. Donc, bonjour, je m'appelle Sarah Benassane, j'ai 43 ans, journaliste depuis l'âge de 14 ans, on va dire, dans ma tête, et journaliste concrètement à l'âge de 22 ans après mes études. J'ai arpenté plusieurs télévisions en France et j'ai atterri dans le Berry il y a maintenant 12 ans. Et depuis 5 ans, je suis la rédactrice en chef de la rédaction de BIP TV. Mon parcours, donc j'ai eu un bac sciences économiques et sociales. Ensuite, j'ai eu un DUG LEP, mention culturelle et communication à Angers. Ensuite, j'ai fait une licence et maîtrise de communication à Rennes avec une option vidéo. J'ai fait en parallèle de la radio. Et puis, en fait, la télévision m'attirait. Donc, j'ai tout de suite eu un travail au Mans dans une télévision qui s'appelait TVSAT. Et une autre télévision est née par la suite. Donc, j'ai aussi travaillé dans cette autre télévision qui s'appelait Canal 8. J'ai fait des piges à Paris pour France 3 et j'ai atterri dans le Berry grâce à une offre sur Télérama. J'ai atterri ici en tant que journaliste reporter d'image. BIP TV est une chaîne d'information départementale. On couvre essentiellement l'Indre, mais ça nous arrive aussi d'aller dans le Cher. C'est une télévision d'information positive, on va dire. On essaye de mettre en valeur toutes les actions, qu'elles soient économiques, politiques, sociales, sportives, sur le territoire. On ne fait pas de faits divers, ça c'est très important dans notre ligne éditoriale. Et voilà, on essaie de mettre en avant notre territoire qui est plein de ressources. Pour voir notre chaîne, il suffit de se mettre sur la TNT, canal 36. Sinon, il y a la télévision d'Orange où on peut nous capter. Et puis sur Internet avec biptv.tv. Et là, vous pouvez retrouver tous les magazines et les journaux à revoir en replay et à se télécharger si vous avez envie. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est de couvrir le festival de Cannes, d'aller voir ces films toute la journée, de rencontrer ensuite réalisateurs et acteurs. Ça, c'est vraiment pour moi un souvenir plus que glamour, on va dire. Une petite fille qui était malade, c'était lors d'un reportage, une petite fille qui avait un cancer. Et ça m'a toujours marqué parce que elle suivait un traitement d'équithérapie. Ça m'a marqué parce que la petite fille m'a profondément touchée. Je me suis dit qu'on se plaignait tout le temps, mais qu'il y avait des enfants qui avaient des difficultés. Ça, c'est resté dans mon cœur, en fait, des images qui restent de reportages. La culture, parce qu'on est surtout une chaîne où on met en avant la culture, la gastronomie, le tourisme, tous ces côtés-là. Être curieux, motivé, le cursus journalistique n'est pas forcément le meilleur. On peut arriver à être journaliste en faisant des choses en parallèle. C'est vrai que c'est mieux de faire une école parce qu'on a plus de débouchés par la suite. Mais il y a beaucoup de journalistes qui arrivent à trouver un métier après peut-être plus spécialisé dans un domaine, médecine, économie, sportif. Je pense que la curiosité d'être obstiné aussi, parce qu'il faut frapper aux portes et faut jamais se laisser abattre et être obstiné, je dirais. Pour les jeunes du territoire, c'est la force, c'est l'avenir de l'Indre, qui n'hésitent pas à faire leurs études, à faire vraiment des recherches sur ce que propose le Berry en termes de formation, en apprentissage. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc il y a beaucoup de jeunes qui s'en vont faire leurs études ailleurs parce qu'ils ne trouvent pas réponse à leurs demandes. Mais je pense qu'il faut vraiment bien chercher parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en termes de formation d'études aussi dans le Berry. Plusieurs combats. Le premier, c'est l'égalité homme-femme. Dans ce métier qui est très difficile, j'ai côtoyé des rédactions à France 3 National, qui est un
côté un petit peu macho, on va dire. On voit souvent des hommes caméramans, etc. Mais non, je pense que le combat à mener en tant que femme, puis peut-être ma position aujourd'hui de rédactrice en chef, c'est de s'imposer naturellement, qu'il y a de la place autant pour les hommes que pour les femmes. Un de mes deuxièmes combats, c'est peut-être lié aussi à mon métier, de faire très attention aux images qu'on diffuse, surtout pour les tout petits. Alors je pense aux petits de moins de 3 ans, faire très attention de ne pas leur montrer tout et n'importe quoi, de les accompagner lorsqu'on regarde un programme et de leur expliquer surtout à quoi ça sert. Les enfants ont moins d'imagination, on va dire, ça laisse moins place à l'imagination qu'ils ont aussi, qu'ils doivent développer naturellement, moins de concentration aussi pour eux. Mais c'est dans l'air du temps, ils vivent un peu avec toutes ces nouvelles technologies qui nous entourent. Vraiment faire attention parce que je pense qu'il peut y avoir des répercussions peut-être plus tard pour un développement intellectuel, on va dire, normal.